On va revenir sur ce feuilleton qui n'en finit pas, qui connaît des rebondissements chaque semaine et qui a des retentissements partout sur la planète. Le professeur Raoult, de nouveau, au cœur d'une nouvelle polémique. Oui, revoilà Didier Raoult. Il faut dire qu'il n'est jamais très loin, ce professeur de médecine depuis le début de la crise. L'infectiologue marseillais alimente encore donc le débat cette semaine. C'était mardi, vidéo diffusée sur le site de son institut, l'IHU Méditerranée. Il y affirme notamment que l'épidémie est en train de disparaître. Chiffre à l'appui, enfin qu'elle disparaît à l'échelle de son établissement à Marseille. Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc on avait au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour. Et là, actuellement, on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour. Il est possible, c'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres, que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est assez banal. Alors, il est possible que l'épidémie s'essouffle avec les beaux jours pour des raisons extrêmement étranges, dit Didier Raoult. Étrange déclaration, étrange explication qui sous-entend notamment que le virus souffre de la remontée des températures. Or, même dans les pays où il fait chaud, eh bien, il y a cette pandémie qui se développe. Il faut donc rester prudent. Revenons aux autres propos du professeur Raoult. L'épidémie disparaît à Marseille. Est-ce également le cas à l'échelle du pays? Non, disait le patron de l'INSERM, Gilles Bloch, invité de C'est à vous mercredi. Je crois effectivement qu'il est beaucoup trop tôt. On a des signaux de ralentissement au niveau des hospitalisations, en particulier en soins intensifs. Mais je crois que c'est vraiment beaucoup trop tôt. L'épidémie est toujours là. Vous savez déjà si si certains des traitements testés sont prometteurs? Non, je crois que c'est trop tôt. On a de multiples essais en cours dans le monde. On verra dans les prochaines semaines. Je crois qu'il faut être un tout petit peu patient s'il y a des molécules prometteuses ou non. Gilles Bloch fait référence là aux essais menés sur l'efficacité de la chloroquine face au Covid-19. Les premiers résultats sont attendus d'ici la fin du mois. La chloroquine, médicament, on en a beaucoup parlé, dont l'utilisation fait débat. Didier Raoult, vous le savez sûrement, la défend, il la croit efficace. Un avis que ne partagent pas d'autres médecins. Les résultats du professeur Raoult, disent-ils, manquent de rigueur scientifique. Didier Raoult qui est défendu par Emmanuel Macron, qui est allé lui rendre visite la semaine dernière. Défendu parce que le président en a reparlé cette semaine. Mercredi, c'était sur RFI. Moi, mon rôle, et ce que j'ai fait en me rendant chez le professeur Raoult, c'est de m'assurer que ce qu'il propose, ce sur quoi il travaille, et c'est vraiment l'une de nos plus grandes sommités en la matière, rentrait bien dans le cadre d'un protocole d'essai clinique. Mais ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de scientifique. Je suis convaincu que c'est un grand scientifique, et je suis passionné par ce qu'il dit et ce qu'il explique. Voilà, le président passionné, vous aurez retenu le mot, par ce que dit, par les travaux donc, de Didier Raoult. Et on va justement en parler avec un autre passionné. Il est à Marseille, le directeur éditorial du journal La Provence. L'un de ses derniers éditos a fait l'effet d'une bombe. Bonsoir François-Olivier Gisbert. Bonsoir. Il y a vraiment une exception marseillaise? Question sérieuse, ou est-ce que c'est une légende urbaine que les Marseillais s'en sortent réellement mieux que les autres Français pendant cette épidémie? Si on regarde les chiffres département par département, franchement, ça n'est pas mauvais. Les Bouches-du-Rhône sont à 6,73 décès pour 100 000 habitants. Ce sont des chiffres qui sont, oui, tout à fait intéressants. Alors en même temps, c'est vrai qu'aussi il y a une baisse. Est-ce que c'est la chaleur qui vient? On ne sait pas. Je veux dire, une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et moi, je ne suis pas infectiologue. Je ne connais pas les réponses. Ce que je sais, c'est que c'est vrai que vous l'avez dit d'ailleurs. Didier Raoult était connu et reconnu comme étant un très grand infectiologue. Oui. Il y a des tas de bactéries qui portent son nom d'ailleurs, donc ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. C'est vrai qu'il y a une façon assez particulière de discuter, quoi. Il est comme ça, il est brut de décoffrage. Et puis, c'est aussi le discours qu'il a avec ses camarades scientifiques. J'ai souvent l'impression que lui, il parle en tant que médecin, c'est-à-dire qu'il est là sur le terrain, il est dans son institut, il essaie d'arranger les trucs. Et puis, il y a une espèce de caricature un peu ridicule, parce que politiquement, il y a tout un espèce de courant débile avec Mediapart qui racontait des tas de conneries sur ses opinions politiques. Franchement, moi, je le connais un peu. On ne sait pas ce qu'il est. Il est d'extrême gauche, il est de droite un peu, de gauche. Enfin, je ne sais pas ce qu'il est. Je crois que personne ne sait ce qu'il est. C'est un chercheur. C'est un médecin.
Vous avez soutenu le professeur Raoult, vous l'avez décrit, critiqué. J'ai soutenu contre les autres. J'ai soutenu contre la connerie. Justement, François-Olivier Gisbert, laissez-moi terminer ma phrase. Vous verrez que je ne faisais que vous citer. Vous l'avez dit, critiqué par les élites de la capitale, c'est votre expression. Et vous poursuiviez. Pour un peu, on croyait retrouver chez eux un peu de cette haine fébrile des supporters du PSG contre les joueurs de l'OM. Les jobastres, point d'exclamation. Oui. Quoi de commun entre ce que nous vivons, ce qui se joue entre Marseille et Paris, et un PSG-OM? Parce que j'étais très choqué par les propos que j'ai entendus sur lui. Alors lui, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut parler de son look. On peut parler de cette façon aussi qu'il a parfois d'argumenter, où il peut être très violent et très sommaire. Il a un côté très polémique. Mais en même temps, j'ai trouvé que cette façon de le traiter de haut... Alors en même temps, attendez, moi dans cette affaire, je pense qu'il faut respecter tout le monde. Vous savez, la communauté scientifique, quand on regarde les choses, ça fait des décennies qu'ils se bagarrent pour toutes sortes de sujets. Oui. Il y a des gens qui ont des opinions différentes. Je pense qu'on doit aussi l'écouter. Mais il y a des réactions très fortes à Marseille. Vous le savez très bien qu'il y a eu un moment où il n'avait plus le droit à la parole parce qu'un certain nombre de journalistes ont raconté des bêtises sur lui. François-Olivier Gisbert, tout le monde a pris la parole sur ces sujets-là. En revanche, comment expliquer la réaction de nombreux Marseillais? Est-ce que, par exemple, on a vu les supporters de l'OM déplier une immense banderole pour soutenir le professeur Raoult en plein cœur de la ville? Est-ce qu'il y a véritablement une réaction collective, un sentiment d'appartenance qui s'est créé à Marseille autour de cette figure-là? Si je parlais de l'OM, c'est évidemment parce qu'il y a un sentiment d'appartenance à Marseille très fort autour de l'OM, ça c'est sûr. Bon. Et c'est vrai que les attaques d'une telle violence, parce que brusquement on en parlait comme un luluberlu. Alors en plus, en caricaturant son système, puisque c'est vrai qu'il y a d'un côté la chloroquine, mais on oublie toujours le Zitromax. Parce que avec son système de chloroquine, il y a toujours l'antibiotique. D'ailleurs, la grande étude Discovery, c'est bizarre parce que... Nous ne sommes pas médecins, François-Olivier Gisbert, vous l'avez dit. N'entrons pas dans les détails scientifiques. Oui, on va pas rentrer dedans, d'accord. Comme on est à Paris et que vous traitez les élites parisiennes de jobastres, qu'est-ce que ça veut dire, jobastre? Ah, jobastre, ça veut dire connard. C'est une façon un petit peu plus... voilà, mais en gros, c'est un connard. Au moins, les choses sont... On peut le dire comme ça, mais connard, on n'écrit pas ça dans les journaux. Et jobastre, c'est une formule d'ici, mais il y a d'autres formules pour dire connard, parce que les Marseillais ont beaucoup de formules de ce genre, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, Ils sont une belle spécialisés, imagination. vous savez, ils sont spécialisés dans l'invention de mots. Alors, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous citer tous ces mots-là, mais il y en a des horribles qui sont à peine prononçables. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir engagé votre journal La Provence en prenant parti, alors même que nous n'avons toujours pas les éléments médicaux ou scientifiques qui permettraient de juger du travail du professeur Raoult? Alors c'est là qu'il y a quand même une incompréhension, cher camarade, c'est que je ne prends pas parti parce que je ne suis pas spécialiste. Et ce serait vraiment stupide de ma part de dire voilà le bon traitement. Je dis simplement, c'est vrai qu'il y a des signes, je ne sais pas et ça on peut attendre, parce que vous savez, dans ces périodes-là, de toute façon, il faut, comment dire, il y a deux temps, il y a le temps long de la science et il y a le temps de la médecine. Les médecins, ils veulent agir vite, ils veulent faire les trucs, essayer le Zitromax, essayer ceci, essayer cela. Et puis de l'autre côté, il y a les scientifiques derrière qui arrivent avec leurs études. Et c'est les études qui nous diront les choses. Non, moi ce que j'ai voulu dire simplement, c'est qu'à un moment donné, respectons les uns, respectons les autres, respectons-nous un peu. L'histoire n'est pas finie, et en tout cas ça c'est vrai qu'il parle cru, mais je remarque aussi que beaucoup en face de lui ont parlé cru, y compris dans la communauté scientifique. Donc voilà. Et ça vous arrive aussi, François-Olivier Gisbert, de parler cru et de parler fort. Écoutons tout le monde. Mais merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Un grand salut à Marseille depuis Paris. Merci. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a que de l'amour. Merci en tout cas, François-Olivier Gisbert. Pas trop de Paris, non, c'est pas vrai. De notre part, il n'y a que de l'amour. Et vous avez suffisamment longtemps vécu à Paris pour ne pas vous réinventer aussi rapidement, François-Olivier Gisbert. Non, j'ai beaucoup vécu en Normandie et en Provence, dans le Vaucluse. Merci François-Olivier Gisbert.